Salut! Il y a des jours, j'aimerais être né en 90, me réveiller un beau matin, prendre mon bol de céréales et mettre le lait après, et regarder le club Dorothée, car c'était ça! Il y avait bien sûr Dragon Ball, ou ce manga célèbre conçu par Akira Toriyama et qui a été vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. Moi j'en suis devenue ultra fan, il n'y a qu'à voir ma collection, vraiment ça reste mon manga préféré et ça le restera à jamais. Bref, si vous ne connaissez pas, il y a un magasin nommé Retro Gameplay qui est un magasin de rétro gaming qui se situe dans le 11e arrondissement de Paris et qui possède un musée Dragon Ball. Vraiment, genre, vous avez bien entendu, il possède un musée Dragon Ball et ça donne ça. Bon allez, fini de vous faire bader, je vais vous raconter aujourd'hui quelques anecdotes autour du manga. Allez, c'est parti! On va commencer par les personnages. Il faut savoir qu'Akira est comme vous et moi, un gros morphal. Gohan ça veut dire bol de riz, Pan ça veut dire pain, Chichi ça veut dire lait, Krillin ça veut dire châtaigne et Freezer ça veut dire frigo. Et pour les guerriers de l'espace, Akira a opté pour les légumes. Saiyan ça signifie légumes, Kakarot, carotte, Raditz, radis, Broly, brocoli et Vegeta, vegetable. Rien n'a été fait au hasard. La fille de Monsieur Satan s'appelle Videl, qui n'est d'autre que l'anagramme de Devil. Et Bulma ça donne culotte et son fils Trunks ça signifie caleçon. Akira a également nommé le singe Bubble en référence au singe de compagnie de Michael Jackson. Car oui, dans les années 80, Michael Jackson a eu un singe. Et pour finir, il y a 3 méchants qui s'appellent Babidi, Bibidi et Boo, qui vient du sort lancé par la marraine de Cendrillon. Comme je l'ai dit précédemment, Krillin signifie châtaigne, et sa fille s'appelle Marron. Comme par hasard. Mais il se trouve que dans le dessin animé, les scénaristes devancent Akira Toriyama puisqu'ils intègrent un personnage qui s'appelle Marron et qui serait la petite amie de Krillin. Donc tout ça bien avant qu'il ait sa fille dans le manga. Bien sûr, la relation échouera et Krillin finira avec ses 18. Il n'empêche que même si dans le manga, cette petite amie Marron n'a jamais existé, et bah Akira décide de reprendre ce nom pour désigner la fille de Krillin qu'il aura avec ses 18. Moi personnellement, à la place de ses 18, j'aurais quand même le seum que mon mec appelle sa fille par le nom de son ex en fait. Chelou, non? En parlant de C18, la saison de Dragon Ball qui parle des cyborgs doit beaucoup au premier Terminator. Oui, vous connaissez tous ce film culte de James Cameron où Keanu Reeves est envoyé dans le passé pour prévenir de la domination des machines en sauvant John Connor. Et bah c'est la même chose pour Trunks qui revient du futur pour guérir Goku et s'assurer qu'il mène la résistance face aux cyborgs. Autre coïncidence, le premier Terminator et les premiers cyborgs ont débarqué sur Terre le même jour, soit le 12 mai. Saviez-vous que sans Jackie Chan, il n'y aurait jamais eu de Dragon Ball? Le créateur de l'anime Akira Toriyama a confirmé dans une interview que s'il n'avait pas vu Drunken Master en 1978 avec Jackie Chan, il n'aurait jamais eu d'idée de Dragon Ball. Car il faut savoir qu'il était un grand fan de films d'arts martiaux et de Jackie Chan et qu'il a toujours rêvé faire un manga basé sur ça.
D'ailleurs, il y a fait référence en intégrant le personnage de Jackie Chan, qui n'est d'autre que Tortue Géniale déguisée. Spoil alert. De plus, Toriyama a mentionné en 2013 que Jackie Chan aurait été le candidat parfait pour jouer Goku lors d'un live action. Et Jackie Chan, qui est un très grand fan du manga, a également déclaré qu'il aurait bien aimé participer à un live action. Bon, à la place, on a eu droit à Dragon Ball Evolution. On va maintenant s'attaquer aux Saiyans, et plus précisément aux couleurs de cheveux des Super Saiyans. Ils sont blonds. Mais pourquoi ce changement de couleur si soudain? Et bah, Akira Toriyama s'est expliqué à ce sujet et je vais le citer. Je lui ai donné des cheveux blonds pour que mon assistant ait moins de travail. Il avait déjà passé beaucoup de temps à noircir les cheveux de Goku et j'ai dû les effacer. C'était une vraie douleur. Vraiment, Akira Toriyama a un grand cœur, il pense à son équipe et ça, c'est beau. Tyran galactique, Freezer possède la capacité de camoufler sa puissance et ça à travers plusieurs stades de transformation. Ce personnage et ses multiples formes sont nés de cauchemars qu'Akira Toriyama faisait durant son enfance. D'ailleurs, en parlant de Freezer, à un moment de l'histoire, il dit qu'il va exploser la planète Namek en 5 minutes. L'intérieur de cette planète a été complètement détruite et bientôt il ne restera plus rien. Tu as droit à quelques minutes de répit. 5 minutes, très exactement. Et ensuite, toi et cette planète, vous serez réduits en miettes. Mais le moment où Namek explose réellement, il va s'écouler 10 épisodes, ce qui est équivalent à 3 heures de temps. Vraiment, on est loin des 5 minutes annoncées. À propos de durée, saviez-vous que le combat qui oppose Freezer à Goku est le plus long de la série? Il s'étale sur 22 épisodes, soit près de 4 heures. Alors qu'il aurait pu durer clairement moins longtemps, car dans le manga, le combat s'écoule sur 20 chapitres. Et un épisode équivaut à 3 chapitres, soit 1h30. Donc vraiment là, ils ont clairement abusé parce que c'était vraiment archi long. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo anecdote. J'espère vraiment vous avoir appris quelques trucs sur ce manga culte. D'ailleurs, vous connaissez pas d'autres anecdotes sur Dragon Ball que je n'aurais pas évoquées? Allez, balancez-les vite dans les commentaires, petits Saiyans. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss Pamplemousse!